Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre grand peintre du siècle d'or espagnol, connu en français sous le nom de José de Ribera et en italien sous le nom de Spagnoletto, du fait de sa petite taille. Il est né près de Valence, mais est très jeune parti en Italie. Il était sans argent, vivait dans la misère, mais a pu observer les travaux de Michel-Ange et éventuellement connaître le Caravage avant sa fuite de Rome. Souvenez-vous, nous en avions parlé. Comme lui, il est également parti à Naples, puisque Naples était sous domination espagnole. Là-bas, il a acquis la protection du duc d'Osuna, vice-roi d'Espagne, et qui lui a passé de nombreuses commandes. Il a eu également des commandes de Philippe IV, roi d'Espagne à l'époque. C'est un peintre clairement influencé par le Caravage, du moins au début de sa vie, et dont la peinture va s'éclaircir avec les années. Nous allons voir d'abord un portrait de Saint-André, effectué durant sa période ténébriste. Remarquez le clair-obscur très violent, la lumière unidirectionnelle venant de la gauche et le fond quasi noir. Regardez sa manière de peindre la texture de la peau, les poils, les rides, toutes les imperfections. C'est tout à fait extraordinaire et rarement poussé jusqu'à ce point. Et comme nous l'avons vu hier, ce corps émacié, le regard, nous invite au recueillement. C'est typique du baroque espagnol, vraiment la méditation intérieure. J'aime particulièrement sa série de saints et celui-ci est actuellement au musée du Prado. Mais regardons une seconde œuvre, un peu plus tard dans sa carrière, quand sa palette s'est éclaircie. Ici, c'est le pied beau. Nous voyons un jeune garçon sur un fond clair, d'ocre et de bleu, peut-être emprunté aux Vénitiens, les peintres de la couleur. Ce jeune garçon est un mendiant. Il tient dans sa main une lettre où clairement est écrit « Donnez-moi l'aumône pour l'amour de Dieu ». Cette lettre est aussi un permis de mendier. En effet, à Naples, au XVIIe siècle, il fallait un permis pour pouvoir mendier. Ce jeune garçon, sans le sou, avec son infirmité, probablement de petite taille, sourit et porte fièrement sa béquille. Ici, Ribera nous rappelle que nous sommes tous égaux devant Dieu. Les pauvres et les déshérités, particulièrement, ce sont les élus de Dieu, et il est un privilège et un devoir de les aider. Ceci est totalement, encore une fois, dans l'idée de la contre-réforme. On amène le spectateur vers les belles valeurs chrétiennes, la pauvreté, l'humilité, la charité. Si le sujet est caravagesque, un pauvre, peint de manière réaliste, l'ensemble ne l'est pas. Pas de clair-obscur ici, pas de lumière unidirectionnelle. Ribera est un autre grand représentant de l'école napolitaine. Vous pourrez voir ce tableau au musée du Louvre. Et nous, on se retrouve demain avec un autre peintre espagnol, si ça vous dit. Ou alors, on voyage vers le nord. Dites-le moi en commentaire. À demain!